Bonjour amis Gémeaux, signe du Gémeaux aussi ascendant, Lune, Vénus et pour les hommes Mars en Gémeaux. On se retrouve pour le tirage, la lecture de votre mois de juillet. Si vous avez par exemple une de vos planètes qui se trouve ce mois-ci dans le signe du Cancer, profitez-en pour aller voir la lecture du mois de juillet des Cancers. Car comme c'est leur mois d'anniversaire, j'ai préparé, et je le ferai pour chaque signe d'anniversaire, un tirage particulier, un grand tableau sur des prévisions qui vont durer 6 mois. Donc, n'hésitez pas, ce sont des informations qui peuvent vous intéresser, je l'espère. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, abonnez-vous, comme ça je vais pouvoir aller plus vite vers vous pour des lives, des réponses à des questions. Donc, allez-y. Si vous aimez les tirages, n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de me laisser vos commentaires. Très bien. Sur ce tirage du mois de juillet, pour vous, amis Gémeaux, vous êtes avec la carte du fouet. On peut parler de contrariété, de travail harassant, de travaux aussi, pourquoi pas dans une maison, dans un jardin, dans un bâtiment, peu importe, des travaux en tous les cas qui sont répétitifs, tout comme les contrariétés qui visiblement vont un petit peu attaquer votre bonne humeur du mois de juillet. Nous commençons avec la carte des oiseaux, des discussions sur une opportunité qui concerne un engagement, une union, une association, un contrat, et cela vous touche directement. Vous en aurez quand même un petit peu de stress. Ça peut être en rapport donc avec un bâtiment, une maison, une entreprise, une administration, mais dans tous les cas, des décisions seront prises de façon brutale et assez imprévue. Parce que derrière tout ça, il y a quelques ennuis vis-à-vis d'une officialisation, vis-à-vis d'une personne d'un certain âge, vis-à-vis d'une honnêteté ou d'une droiture. Il en résultera par rapport à cette situation un rendez-vous, une réunion, quelque chose qui vous tient à cœur pour partir sur de nouvelles bases et mettre fin à une situation trouble. Ça peut concerner une mère de famille, un patron, mais aussi des finances. Certainement une belle surprise au niveau financier en lien avec la famille, mais aussi possiblement une équipe de travail où peut-être arriveront des transactions financières qui ne vous satisfont pas avec la croix. Et on peut se dire ici qu'il y a aussi probablement une notion de santé problématique pour une personne d'un certain âge. Voyons maintenant dans la lecture des miroirs. Les oiseaux et la faux. Ici, pour vous, il y a une situation, une discussion, des conversations qui sont coupées brutalement et de façon imprévue. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose qui ne vous convient pas? Est-ce que vous voyez que la situation n'avance pas vis-à-vis de la discussion? Toujours est-il que vous mettrez fin à cette conversation. Ici, le trèfle et la maison. Vous pouvez avoir une opportunité à saisir par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre foyer ou tout simplement vis-à-vis d'une administration ou d'une entreprise. Avec l'anneau et les souris, on peut se dire que dans votre relation, dans votre foyer même, une union est un petit peu abîmée et rongée. Mais ça peut concerner aussi tous les contrats ou les associations, les accords que vous avez passés, peut-être en relation avec une entreprise ou avec votre foyer même. Et l'anneau, voyez-vous, est rongé par les souris. Donc, il y a quelque chose qui s'effrite dans une union, dans un accord. Ici, vous êtes en relation avec le fouet et on voit bien que pour vous, Gémeaux, il y a quelque chose de difficile et de conflictuel.
Les nuages et la lune. Eh bien, même si vous avez, quelques soucis, on voit tout de même, heu, que ça a une tendance à s'estomper un petit peu, même si tout n'est pas encore réglé par rapport à la lune. Mais cette situation vous laisse vraiment un goût amer et des difficultés, je dirais, un petit peu morales. Avec le lys et le cercueil, on peut nous parler ici d'une situation officielle qui se termine, qui prend fin, qui s'arrête, et aussi possiblement d'une personne d'un certain âge qui peut avoir des difficultés de santé actuellement. Avec le jardin et l'enfant, on vous parle d'un rendez-vous, d'une réunion, peut-être justement avec un enfant, un rendez-vous que vous aurez, pour réunir la famille autour d'un enfant, d'une situation peut-être qui touche, un lien avec un contrat pour un enfant, c'est-à-dire un engagement. Peut-être allez-vous fêter un contrat de travail, ou alors peut-être la fin d'une formation, c'est envisageable. Avec le cœur et le fouet, vous pouvez avoir ou des contrariétés sentimentales, ou alors une relation purement physique. D'un côté, le cœur est en jeu, oui, mais peut-être pas du vôtre. Et dans tous les cas, de l'autre côté ou de votre côté, c'est purement charnel. Avec l'ours et l'arbre, on voit qu'il y a ici une question financière qui est stable. Heu, une autorité aussi qui est là depuis longtemps, quelqu'un qui fait autorité dans votre foyer ou peut-être vous-même qui faites autorité dans votre foyer et des finances qui ont une très bonne stabilité. Avec le bouquet et la croix, une proposition, une offre, une surprise, quelque chose qui n'est pas agréable en définitive. C'est une mauvaise surprise. C'est un petit peu un coup du sort. Peut-être en relation avec votre foyer, la famille, des transactions financières qui n'arrivent pas, ou peut-être avec une équipe de travail et donc des finances qui doivent être répercutées sur votre compte pour vous. Le cavalier et le fouet nous parlent ici de l'arrivée d'une situation problématique, pénible, contrariante et peut-être même récurrente. Dans les colonnes, ici, nous voyons qu'il y a des discussions peut-être avec une mère de famille ou avec une personne qui fait autorité. Il y a une notion d'avoir besoin d'une certaine reconnaissance aussi et peut-être une discussion qui est au niveau d'un pactole, j'ai envie de dire, de grosses finances pour lesquelles vous aimeriez certainement, récupérer quelque chose. Heu, vous aimeriez avoir la reconnaissance ou vous avez fait un gros investissement ou alors vous attendez les retours sur cet investissement. Toujours est-il qu'ici, vous pouvez avoir envie de clôturer une situation ou avec une personne d'autorité ou vis-à-vis de finances. Vous aimeriez recevoir des nouvelles, qui vous indiquent un changement par rapport à une situation difficile pour lequel vous êtes appuyé. Vous avez eu des soutiens dans cette situation. Donc ça peut concerner tout à fait une histoire de famille, un engagement familial, relationnel, sentimental. Ça peut aussi vous parler d'un contrat de travail ou d'une équipe de travail avec des accords qui ont été passés. Le trèfle, le cercueil et le bouquet. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a là une notion de coup du sort, d'un petit peu de, c'est pas très chouette, mais c'est un petit peu de malchance dans une situation, qui s'est faite un petit peu rapidement, toujours possiblement avec cette notion d'argent. Ça va vous contrarier, bien entendu, mais dans tous les cas, vous ne serez pas sans soutien. Et il y a des changements qui arrivent par rapport à cette notion financière. Hem,
certainement qu'une administration vous enverra un courrier, une notification. Une administration, j'entends, mais possiblement aussi une entreprise, hein. Avec l'anneau, l'enfant et le renard. On est ici dans une situation de nouveauté, de jeunesse, de début, où par rapport à la notion d'un engagement nouveau, heu, on s'engage, mais c'est tout neuf, pour fonder peut-être une nouvelle famille, ou alors il y a là la notion de nouveau contrat de travail, une nouvelle possibilité et un contrat qui serait, à votre portée tout à fait si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un nouveau contrat. Et on vous parle quand même d'une situation dans laquelle vous avez beaucoup bataillé, beaucoup discuté et finalement, vous allez recevoir, ce courrier pour aller vers un rendez-vous. Donc vous avez été sélectionné s'il s'agit de cette, situation-là. Mais attention, l'entretien va être quand même, assez dur et on va vous faire attendre pour avoir la réponse. Voilà. Avec la dame, le cœur et le cavalier, eh bien là, on peut voir qu'il est possible que dans le courant de la mi-juillet, il y ait l'arrivée, tout simplement, d'un amant ou d'une maîtresse. Voilà. Donc, si ça ne concerne pas cette situation-là pour vous, sachez que il y a quelque chose ou quelqu'un que vous aimez beaucoup qui arrive vers vous. Ça peut être tout à fait dans le cadre, d'une relation triangulaire. Heu, il y a une notion dans cette relation de force, de d'autorité, je dirais. Vous allez discuter d'un rendez-vous, mais il risque d'y avoir un blocage et un retard dans la réalisation de celui-ci. Si ça concerne un domaine, plus professionnel, je vous dirais que ce que vous attendez arrive, vous en discutez, vous discutez aussi probablement d'une certaine rémunération. Un montant qu'on vous a proposé qui ne vous convient pas tout à fait et pour lequel vous allez faire une contre-proposition et vous allez devoir attendre qu'on vous donne la réponse. Ça peut évidemment parler donc travail, famille et de vous-même ou de votre conjoint. Avec les souris, le jardin et les poissons, il y a, la notion d'angoisse, de stress, de perte financière en lien avec un groupe social, professionnel ou familial. Des finances et des transactions financières qui vont être amoindries. Ici, on nous parle pourtant d'une situation qui est, bloquée et peut-être vis-à-vis de l'administration. Par rapport à votre foyer, par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration, des discussions vont avoir lieu et vous n'arrivez pas à démêler le nœud du problème. Ça vous laisse évidemment encore quelques difficultés et des incertitudes. Avec la maison, le lys et la croix, eh bien, au niveau toujours de cette, structure, de cette, maison, de votre foyer ou de cette administration, quelque chose d'officiel est difficile à atteindre. Ou alors, vous avez la possibilité d'avoir l'interprétation, un petit peu différente, c'est-à-dire qu'un membre de la famille assez âgé, peut-être votre père ou votre grand-père, est dans une difficulté et une problématique qui peut tout à fait être de l'ordre d'une santé un petit peu chancelante actuellement. Ici, dans tous les cas, le problème n'est pas encore réglé, mais il est en train d'être discuté. Vers quoi on va pour le résoudre? Est-ce que c'est dans le domaine médical? Est-ce que c'est peut-être le transport d'une personne dans un lieu de santé pour récupérer des forces? C'est aussi envisageable. Ici, avec la faux
le nuage et l'arbre, on voit que, de façon brutale, il risque d'y avoir des soucis avec la santé et plus particulièrement avec le domaine respiratoire. Parce que les nuages, étouffent un peu l'arbre qui a besoin de respirer. C'est tout ce qui peut, parler d'allergies, de petites bronchites, de choses un petit peu, difficiles au niveau respiratoire. Mais ça peut être de façon plus générale des soucis qui arrivent de façon, imprévue par rapport à une situation qui est là depuis longtemps, installée là depuis longtemps. Ça peut vous parler évidemment de votre situation familiale, mais tout à fait aussi, professionnelle, ou, d'un contrat qui est là depuis un moment ou de votre famille en règle générale et au sens large. Dans tous les cas, on nous parle de communication, quelque chose qui vous tient réellement à cœur, avec une notion toujours de personne, autoritaire mais bienveillante, pour vous serez accompagné dans cette situation et dans la résolution de celle-ci, même si vous devez continuer à faire beaucoup d'efforts et réunir tout un groupe de personnes pour arriver enfin à solutionner cette situation. Et là, on vous dit clairement qu'à la fin du mois, vous arrivez à résoudre le problème parce que vous allez vraiment vers le soleil et vers une bonne et une heureuse solution. Dans nos diagonales, la lune et le bouquet peut nous parler ici d'une reconnaissance sociale, professionnelle ou au sein de votre famille ou de vos amis et une belle surprise qui arrive. Donc, tant mieux. On peut même nous parler de regroupement de personnes. C'est peut-être pour fêter quelque chose. On l'a vu déjà tout à l'heure avec l'enfant et le jardin. Donc, début du mois de juillet, quelque chose de sympathique arrive pour vous. Avec les oiseaux, le cercueil et le renard. Des communications s'arrêtent ici et vous clôturez une discussion, qu'elle soit au niveau professionnel ou familial. Ou alors cette discussion qui a lieu, vous en tirez l'essence même pour vous reconnecter à votre travail. Une discussion professionnelle ou relationnelle, familiale ou avec une équipe de travail qui va vous permettre quand même d'avancer et de récolter un contrat, un accord, ou voire une union de façon stable. Avec notre trèfle, l'enfant et le cavalier, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Voyez-vous, le trèfle étant éphémère, il faut saisir cette opportunité parce que sinon elle va s'évaporer. Avec l'enfant, on nous dit ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose. C'est petit, mais ça arrive de façon assez rapide sur ce début du mois de juillet. On peut nous dire aussi que grâce à cette opportunité, vous allez réussir à obtenir des communications et un courrier qui est très important pour vous. Avec l'anneau, le cœur et les poissons, on voit qu'il y a ici dans un accord, dans une union, une association, un contrat peut-être sentimental, donc peut-être pourquoi pas une demande de mariage, hein, sait-on jamais. Il y a dans tous les cas des échanges qui vont être réalisés, des échanges de discussions assez importantes, sentimentales, relationnelles, très émouvantes dans tous les cas. Euh, Ça peut de toute façon évoquer un ancien conflit ou le retour dans une union à laquelle vous tenez beaucoup, ou le retour vers un contrat qui vous porte. Avec notre ami Gémeaux, le jardin et la croix, possiblement un rendez-vous annulé, potentiellement un chagrin euh, qu'il va vous falloir absorber, traiter et qui risque d'être un petit peu lourd sur cette presque fin du mois de juillet. Mais on va aller dans le plus simple, il est très possible que vous annuliez un rendez-vous
qui vous tenait à cœur avec une personne un petit peu plus âgée, quelque chose, vous ne pouvez pas y couper, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas. Donc, l'annulation fait qu'il va falloir peut-être reposer une date et aller vers quelque chose de neuf pour pouvoir accéder à ce rendez-vous. Avec les souris, le lys et l'arbre, on est là dans la notion de stress et d'angoisse par rapport à l'officialisation d'une situation qui est là depuis longtemps. Donc ici, de la nouveauté va arriver pour acter une situation de façon officielle. Toujours ce courrier que vous attendez et qui va vous mener vers de la nouveauté. Peut-être aussi un courrier qui concerne un enfant. Avec la maison et le nuage, on voit ici qu'au sein du foyer, il y a des problèmes, il y a la notion de pénibilité. On est un petit peu, je dirais, submergé par des problématiques, qu'elles soient d'ordre administratif, qu'elles soient d'ordre privé. Et on voit que ça vous pèse. Ça peut être tout à fait en relation avec un ex-partenaire aussi, mais pourquoi pas avec un beau-frère, un frère, et ça peut concerner aussi un patrimoine familial. Donc, ici, ne vous inquiétez pas, vous devriez avoir quelque chose qui va vous amener à une, pas vraiment une solution, mais à une avancée dans cette situation grâce à des documents qui vont être un soutien pour vous. Alors, comme nous l'avons vu dans ce début de lecture, avec le fouet, on savait que le mois allait être compliqué. Mais attention, il faut relativiser les prévisions. Les joies immenses ne sont pas des feux d'artifice au sein même de votre maison. Les problématiques ne sont pas des drames humains. Il faut remettre ça dans le contexte d'un mois. Donc, ce sont des contrariétés, des difficultés. Tout le monde en a, tout le monde les gère au fur et à mesure qu'elles arrivent et il faut leur rendre l'importance qu'elles ont par rapport à la durée de ce tirage. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas, tout ce qui est là peut être géré dans tous les cas. Nous allons regarder maintenant le groupe de nos cartes. On commence avec nos deux as. On l'a vu, malheureusement, ces deux as qui sont noirs nous parlent de malchance. Bon, on le sait. On le sait, on l'a vu dans le jeu, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aimeriez. Ensuite, nous avons 4 rois qui sont ici. Ils sont assez groupés d'ailleurs, nos 4 rois. Et eux, par contre, nous disent qu'il y a une reconnaissance publique avec un soutien pour vous. Donc, comme vous le voyez, un coup de malchance, c'est pas très grave parce que derrière tout ça, il y a quand même une reconnaissance publique de vos capacités, de vos connaissances, de ce que vous êtes et du soutien qui vont se présenter. Nous avons aussi nos 4 valets. Et les 4 valets, eh bien, il y a des discussions constructives, beaucoup de sorties de prévues. Et ces discussions ne peuvent se faire, mais pas sans tension. C'est-à-dire que ça va discuter sévère, comme on dit, et personne n'aura envie de lâcher de son côté, mais il y a quand même une construction derrière tout ça. Et c'est le plus important. Nous avons aussi 3 neufs qui sont eux aussi assez proches. Et on nous parle là de réussite dans une affaire en cours avec un profit à la clé. Donc, comme vous le voyez, tout n'est pas noir. Et il nous reste les 3 7. Ici, ici et là. Et ces 3 7 nous parlent
ou d'une grossesse ou d'une problématique liée au corps, c'est-à-dire physique. Nous l'avons vu qu'il peut y avoir des petits problèmes respiratoires ou dus à des allergies. Dans tous les cas, vous ne serez pas sans aide, vous ne serez pas démunis face à ces situations. Et nous allons nous rendre maintenant du côté du tirage sentimental pour voir comment ça va se dérouler pour vous. Amis Gémeaux, qu'avez-vous en tête au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de juillet? Votre coupe et le lys et le cœur. Une envie certainement de droiture, de sexualité amoureuse aussi. Et je dirais, vous avez envie d'un amour honnête, d'un amour sincère. Voilà ce que vous voulez. Et ici, votre tirage nous parle de solutions vis-à-vis d'un problème qui peut être en relation avec votre famille, votre foyer, mais aussi de trouver des solutions par rapport à une situation difficile et délicate, donc au niveau relationnel sentimental, grâce à un petit peu de ruse et de manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour arriver à vos fins, peut-être à une sexualité amoureuse avec un partenaire, vous devez être certainement un petit peu rusé dans vos projets. On voit ici des discussions et vous voyez ce couple ici qui discute. C'est un couple, mais pas un couple légitime. Ils discutent et il prend une décision, il fait un choix, une proposition de rendez-vous. Vous le savez, quand on se retrouve dans le jardin, je le dis assez souvent, dans les conditions relationnelles et sentimentales, c'est la fête, c'est la joie, mais ça n'est pas du sérieux, ça n'est pas du définitif. Ce n'est pas comme la carte du lys, honnête et droit. Non, c'est plutôt pour s'amuser. Mais dans tous les cas, les discussions semblent s'orienter vers un rendez-vous, vers des retrouvailles, quelque chose qui est agréable pour vous et pour l'autre, bien évidemment. Ici, on nous parle certainement de faire preuve d'une certaine force de caractère, mais de protection aussi vis-à-vis certainement d'une famille, possiblement où il y a des conflits, mais aussi, pourquoi pas, d'une sortie au restaurant, peut-être un petit restaurant, afin d'aller plus loin, de ruser toujours pour aller vers une sexualité, pour aller vers un désir charnel partagé. Ce n'est pas impossible. Ici, on voit avec la cigogne qu'il risque d'y avoir des changements et des modifications dans vos projets, dans cette offre, cette proposition de sortie. Peut-être avec une notion de difficulté liée à la famille ou de difficulté peut-être liée à la santé, ou un problème de santé va vous empêcher de rejoindre cette personne. Dans tous les cas, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et on voit bien avec le résultat du fouet et de la souris que vous êtes contrarié. Et on le serait à moins. Donc, si vous projetez d'être dans une relation un petit peu, je dirais, en marge de votre route habituelle et que vous prévoyez aussi un rendez-vous un petit peu coquin, sachez qu'il risque d'y avoir des modifications et des annulations. Donc, je serai vous, je commencerai tout de suite à envisager 2 dates. Parce que, comme on dit, un homme prévenu en vaut 2. Voilà pour vous, mes chers amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et j'espère avoir de vos nouvelles très vite.